Bonjour, mon nom c'est Coach Devender et bienvenue à l'expérience de la passion au profit, module fondement du positionnement, session numéro 3, votre réseau. Ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est justement le rôle de votre réseau et de votre positionnement, comment les deux éléments travaillent ensemble. Et le but de votre positionnement, finalement, c'est quoi? C'est d'attirer des clients qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager avec vous. Dans les sessions précédentes, nous avons travaillé votre énoncé de positionnement, les éléments de votre énoncé, pour mieux comprendre, premièrement, votre positionnement et aussi votre client idéal. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est regarder des structures pour attirer vers vous des clients qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager avec vous. Et ça se fait à travers votre réseau. Les points que nous allons regarder aujourd'hui sont justement votre réseau, c'est quoi un réseau, l'anatomie de votre réseau, comment utiliser votre réseau et finalement des stratégies pour développer votre réseau. Commençons avec l'idée de c'est quoi un réseau. Et j'aime beaucoup la définition dans Wikipédia à propos de c'est quoi un réseau personnel. Votre réseau, c'est l'ensemble des gens qui vous connaissent ou que vous connaissez, avec qui vous interagissez pour soutenir vos activités. Donc, c'est une façon de résumer la définition qui est dans Wikipédia. Et ce que j'aime de ça, c'est, premièrement, le réseau étant l'ensemble des gens que vous connaissez ou qui vous connaissent. Donc, il y a un lien déjà d'établi, le lien de confiance, le lien d'une connexion qui existe déjà. Et aussi, le but du réseau, c'est d'interagir avec votre réseau pour soutenir vos activités à vous. Donc, le rôle du réseau, c'est d'être là pour vous soutenir, dans le fond. Donc, le réseau, c'est beaucoup plus que tout simplement vos clients. C'est tous les gens qui sont intéressés par vous comme personne. Ils sont au courant de ce que vous faites. Vous êtes un peu au courant de qui ils sont et de ce qu'ils font. Et le but de tout ça, le but du réseau, l'objectif d'avoir un réseau, c'est de créer un soutien direct à vos activités, soit par des références, donc par des contacts qui vous amènent. Votre réseau vous fournit aussi les ressources dont vous avez besoin et finalement le soutien pour que votre projet se réalise. Donc, c'est à vous souvenir de cette définition-là pendant que nous allons décrire la structure, l'anatomie de votre réseau. Il faut qu'il y ait déjà un lien de confiance qui est fait. Vous les connaissez et ils vous connaissent et ils veulent vous aider. Pourquoi? Pourquoi les gens, pourquoi faire un réseau, monter un réseau? C'est parce que le bénéfice le plus important de ce positionnement, de votre positionnement lorsqu'il est bien monté, c'est le développement d'un réseau qui vous fournit des références de clients potentiels, qualifiés et de qualité. Donc, c'est le but ultime du réseau que vous allez bâtir. C'est de vous amener des contacts potentiels de clients. Votre réseau n'est pas vos clients ne viennent pas de votre réseau. Non, je dois redire ça. C'est pas ça que je veux dire. Votre réseau n'est pas votre client. Donc, c'est plus grand que vos clients. Je dirais même, vos clients ne font pas partie de votre réseau. Votre réseau, c'est plutôt des gens qui veulent vous aider, que c'est dans leur intérêt que vous réussissez. C'est peut-être un peu drôle à dire pourquoi notre réseau voudrait qu'on réussisse. Et vous allez voir dans ce concept de réseau que c'est vraiment le lien de confiance et le lien de soutien qui devient important. En affaires, c'est la personne qui a le réseau le plus fort qui gagne, la personne la plus réseautée qui gagne. Donc, c'est très important d'avoir un réseau, de bâtir un réseau.
Et je raconte souvent l'histoire de quand je suis arrivé ici à Québec en 2005. Je suis arrivé ici pour accompagner ma mère, donc pour des raisons de famille, mais ça faisait 25 ans depuis que j'étais à Québec. Donc vraiment, dans le fond, j'avais aucun réseau, j'avais aucun contact, tout était nouveau pour moi. Mais j'ai réussi à redémarrer mon entreprise ici dans une nouvelle ville en parlant une deuxième langue avec des gens que j'avais pas connus, même pas il y a 6 mois auparavant, à cause que ce que j'ai commencé à faire tout de suite, c'est me bâtir un réseau de contacts, un réseau de gens. Et je l'ai monté d'une façon très, très délibérée pour justement m'amener les références, les ressources et le soutien que j'avais besoin pour redémarrer mon entreprise ici à Québec. Donc, le réseau, c'est très important et ça fait partie de vos actifs les plus précieux que vous avez quand vous êtes en affaires. Regardons maintenant l'anatomie de votre réseau. Comment se monte un réseau? Comment est structuré un réseau? Je commence avec la question, combien de personnes connaissez-vous? Combien de personnes connaissez-vous? Réfléchissez à tous les contacts que vous avez, les gens que vous connaissez. Est-ce que c'est 100 personnes, 50 personnes, peut-être 500 personnes, peut-être 1000 personnes? Bien, les statistiques démontrent qu'une personne normale, on ne parle même pas de quelqu'un qui est en affaires, donc tout simplement une personne moyenne connaît environ 200-250 personnes. Et quand je parle de connaître, ça veut dire ce sont des gens qui nous connaissent, donc ils connaissent notre nom, notre visage, ils ont une idée de qu'est-ce qu'on fait. Et vice-versa aussi. On connaît leur nom, leur visage et en général, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur priorité dans la vie. Donc, à ce niveau-là, nous avons tous un réseau de contacts, de gens qui veulent qu'on réussisse. Maintenant, comment transférer votre réseau personnel, le développer pour que ça devienne vraiment un actif pour vous aider à aller chercher des références, des ressources et aussi du soutien dans votre projet d'affaires. Donc maintenant, nous allons parler de votre réseau professionnel. Et un réseau professionnel, ça doit être bâti de façon très, très stratégique. Le but ici, c'est de développer un réseau professionnel qui comprend 1000 personnes et plus. 1000 personnes, pour un travailleur autonome, pour un entrepreneur autonome, avoir un réseau professionnel de 1000 personnes, c'est vraiment la base. C'est un des prérequis, je dirais même, pour pouvoir réussir en affaires. C'est avoir un réseau professionnel qui comporte 1000 personnes et plus. Mais ce n'est pas aussi difficile que vous pensez d'avoir cette ampleur de réseau. Parce que tout dépend de la façon dont vous construisez votre réseau. Et un réseau, pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit durable, pour que ça vous amène les références, les ressources et le soutien dont vous avez besoin pour réussir, il faut le bâtir d'une façon très, très stratégique. On commence ici. Vous êtes au centre de votre réseau. Et autour de vous, il y a certaines personnes, des collègues, des amis, des contacts, ça peut être des clients aussi, mais on va aller plus loin que les clients. J'appelle ça vraiment des collègues que vous connaissez. Et ce qui devient important avec ces collègues-là, c'est que ils connaissent qui vous êtes, ils connaissent aussi votre positionnement. Donc, ce que vous offrez, ce que vous faites pour vos clients. Ils connaissent aussi vos besoins. C'est quoi votre client idéal? Quel genre de client vous voulez aller chercher? Qu'est-ce que vous offrez en ce moment? Ils sont au courant de votre positionnement. C'est ça l'idée. Des collègues autour de vous qui sont très conscients, qui sont proches de vous parce qu'ils connaissent votre positionnement. Qui vous êtes, ce que vous offrez et à qui vous l'offrez. Et en même temps, vous connaissez leur positionnement. Vous connaissez qui ils sont.
ce qu'ils offrent à leurs clients, ce qu'ils font pour leurs clients et ce qu'ils recherchent comme client idéal. Donc, ça devient un cercle de personnes autour de vous. Maintenant, ces personnes qui sont autour de vous, disons qu'il y a peut-être une dizaine de personnes. Donc, c'est un but initial, c'est d'aller développer un cercle d'une dizaine de personnes qui connaissent qui vous êtes, ce que vous offrez, ce que vous cherchez, que vous avez besoin. Parce que rappelez-vous, le but du réseau, c'est de vous amener les références, les ressources et le soutien que vous avez besoin pour réussir dans votre projet d'affaires. J'appelle cette équipe qui est autour de vous, ce réseau de collègues, j'appelle ça le cercle d'impact. Le cercle d'impact. Et le but du cercle d'impact, c'est ceux qui vous connaissent bien. Donc, il y a un lien de confiance le lien qui est fort parce qu'ils souhaitent votre réussite. Ils connaissent ce que vous offrez, ils connaissent vos priorités, vos projets et ils sont au courant de ce que vous recherchez. Et ça se peut qu'en ce moment, que vous n'ayez pas 10 personnes autour de vous qui répondent à ces critères. Bien, je dirais, ça c'est votre premier travail, c'est d'aller chercher ces 10 personnes. Et dans le cercle d'impact, ça se peut bien que ces personnes-là, qui sont dans votre cercle d'impact, peut-être qu'ils ne se connaissent pas entre eux. Et ça, c'est correct, parce que le lien, c'est entre chacune de ces personnes et vous. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit un groupe qui se réunit. Ça pourrait l'être. Ça dépend de la façon dont vous voulez monter votre réseau. Mais ce qui prime, c'est la relation entre chaque personne de votre cercle d'impact et vous. Moi, je dirais, j'ai probablement une vingtaine de personnes, 20-40 personnes dans mon cercle d'impact. Et très peu d'entre eux se connaissent parce qu'ils sont dispersés partout dans le monde. Ils sont locaux, mais il y en a d'autres qui sont à distance. Mais on s'entretient des liens de confiance entre chacun de nous, entre moi et chaque personne de mon cercle d'impact. Donc, votre cercle d'impact, ça c'est le premier niveau à vous souvenir. Ce sont les gens qui vous connaissent bien et qui souhaitent votre réussite. Donc, ça doit être des partisans de votre projet. Ils sont au courant de votre projet. Ils veulent que vous réussissiez. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous développez les liens de confiance avec les gens autour de vous, vous allez voir, il y a des gens qui vont vouloir que vous réussissiez. Les affaires, c'est personnel. On veut que les gens autour de nous réussissent parce que ça nous permet de réussir nous autres